Bonjour. Je vais revenir sur la question de la subconscience et de la conscience. Il y a là des éléments paradoxaux. Vous savez, le langage, c'est bien, le langage, il nous apprend des choses, mais il nous piège beaucoup. Il rapproche ce qui n'a pas à être rapproché, il distingue ce qui n'a pas à être distingué, et le rôle du philosophe, c'est aussi de ne pas tomber dans ces pièges. En l'occurrence, la subconscience, paradoxalement, développe la conscience. Mais oui, parce que la conscience, quelqu'un qui est conscient de quelque chose, mais aussi quelqu'un qui a une conscience, comme on dit, une bonne ou une mauvaise conscience, c'est quelqu'un qui a un processus intérieur qui parle en lui, qui n'est pas dépendant uniquement de l'extérieur. C'est quelqu'un qui fonctionne de manière autonome. Effectivement, cette programmation intérieure, elle peut aussi évidemment avoir ses propres origines, ses propres sources et ses propres liens. Mais néanmoins, la personne a une sorte d'autonomie par rapport à ses contemporains. Elle, comme diraient les rois, il n'a de compte à rendre qu'à Dieu, si on peut dire. Et par conséquent, quand je parle de subconscience, ça ne s'oppose absolument pas à la conscience. Ça s'oppose à la surconscience, qui n'est pas tout à fait la même chose. La surconscience étant un ensemble de lois qui s'imposent à nous par la force, et c'est exactement le contraire de la subconscience où ce qui s'impose à nous vient de l'intérieur. C'est la dialectique entre le maître et l'esclave en quelque sorte. Le maître, il a sa conscience pour lui, en lui, et l'esclave, sa conscience, elle vient de l'autre, elle vient du maître, elle vient de la contrainte extérieure. Donc c'est pas la même chose. Alors, j'ai écrit il y a déjà une bonne quinzaine d'années des textes sur les juifs et la conscience, que j'ai mis en ligne d'ailleurs récemment, que j'ai remis en ligne, et qu'on peut trouver sur le site Encyclopædia Hermetica, à la rubrique Judaïca. Mais si vous mettez simplement juif et Albron, non, juif, conscience et Albron, vous tombez sur Google sur cet article. Donc, oui, c'est une intuition que j'ai depuis longtemps, quelque part que les juifs sont la conscience du monde. J'y suis parvenu par des chemins qui n'ont rien à voir avec ceux que j'ai empruntés récemment. Mais tous les chemins mènent à Rome et tout se recoupe finalement. La théorie de la nouvelle alliance, dont j'ai beaucoup parlé récemment, n'est pas du tout incompatible avec la notion de la conscience juive, de la conscientialité, je crois que j'emploie cette expression dans cet article. La conscientialité, c'est-à-dire cette capacité à être conscient de ce qui se passe, des conséquences de ce qu'on fait, et à comprendre par soi-même ce qu'il faut faire, la justice, l'équité qu'il faut respecter, l'équilibre qu'il faut trouver entre les périodes, entre les personnes, rendre à César ce qui est à César, etc. etc. Et ça, c'est une espèce d'obligation intérieure, d'exigence intérieure, qui exige d'avoir une subconscience. Alors ceux qui sont privés de subconscience, eh bien, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils doivent à autrui, en amont notamment, sinon en aval. Et l'antijudaïsme, par exemple, est la preuve même de l'absence de conscience. Celui qui refuse de reconnaître aux Juifs ce que l'humanité leur doit, et leur a dû, et ça continue à exister comme ça, eh bien, il n'a pas une conscience intérieure. Il ne reconnaîtra que contraint et forcé par l'extérieur. Mais il n'est pas habité par cette conscience de l'autre, sa conscience de reconnaître ce que l'on doit à l'autre, de ce qu'il vous a apporté,
Et à la limite, celui qui n'a pas de conscience, il peut très bien voler ce qui appartient à l'autre. Surtout quand il s'agit d'un vol d'idées et non pas d'un vol d'objets. Parce que le vol d'objets est beaucoup plus fortement sanctionné et visible que le vol d'idées. Ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable, et ce qui est la preuve d'une civilisation quand même déclinante sur ce plan-là. Donc, oui, l'antisémite, c'est quelqu'un, l'anti-juif, c'est quelqu'un qui n'a pas la conscience intérieure. Et à ce moment-là, moi, sans vouloir polémiquer plus qu'il ne faut, je dirais que y a des comportements qui sont l'expression même d'un manque de conscience. Et donc d'un manque de subconscience, puisque la subconscience, c'est cette conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce que nous devons faire et qui nous permet de ne pas oublier l'essentiel, de n'oublier personne en fait. Parce que la manque de conscience, c'est aussi le fait qu'on va oublier des éléments, on va oublier des implications, on va oublier ce qu'on doit à l'autre. L'oubli, c'est quelque chose qui est tout à fait propre à quelqu'un qui ne dispose pas d'une subconscience suffisamment puissante qui lui permet de couvrir l'ensemble des champs dont il est partie prenante, dont il est dépendant. Donc c'est très important parce que, effectivement, dans la recherche, celui qui oublie des éléments, celui qui néglige des éléments, que ce soit dans le domaine du comportement moral, intellectuel, scientifique, etc., eh bien, son travail est bâclé, son travail est daté, et son travail est voué à être rapidement oublié. Voilà. La négligence se paye très cher au regard de la postérité. Alors on a l'expression science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, ça veut dire qu'effectivement, quand on n'est pas dans la conscience de ce qu'on fait, eh bien, quand on est dans une sorte d'inconscience, on dit que quelqu'un, il est inconscient, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne réfléchit pas aux conséquences de ses propos, de ses actes, etc. etc. Euh, la conscience, c'est un souci, une exigence d'égalité, d'équité, de ne rien oublier, de ne rien négliger. Et c'est quelque chose qui vous prend comme ça, qui vous sollicite en permanence. Euh, et beaucoup de gens ne fonctionnent que par la peur du gendarme, que parce qu'on leur dit ce qu'il faut faire. Et à partir du moment où on ne fait les choses que parce qu'on vous dit de les faire, eh bien on est esclave et on n'est pas le maître. Le maître, c'est quelqu'un qui doit avoir une puissante subconscience qui lui permet de se corriger, de s'amender, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Celui qui n'est conscient de ses erreurs que parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit que ce sont des erreurs, ce n'est pas un chef. C'est quelqu'un qui est sous influence. C'est quelqu'un qui est coaché, qui a un mentor, etc., etc. Qui est souvent le cas des femmes. Et quand on met à la tête d'une structure quelqu'un qui n'a pas de subconscience, on peut être certain que cette personne va dépendre d'une autre personne qui a cette subconscience. Donc on met à la tête quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'est pas indépendant, et c'est assez fâcheux parce que cette personne va être dans la dépendance d'autres personnes qui restent dans l'ombre éventuellement, des éminences grises, et qui vont finalement exercer le véritable pouvoir, alors que cette personne qu'on met en avant n'est qu'une potiche, n'est qu'un homme de paille. Voilà, donc le paradoxe sur lequel je voulais revenir, c'est que la subconscience, c'est ce qui permet la conscience.